Aujourd'hui, oui, et j'ai oublié de me présenter. Bonjour, c'est l'emmerdeur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la chance que nous avons d'être dans la génération qui est en train de vivre ou qui va vivre ce grand moment. Ce moment qui est comparable, vous savez, j'ai des références assez bizarres, à Moïse, qui libère son peuple, enfin une partie de son peuple, ceux qui ont voulu le suivre, parce que tous les juifs ne l'ont pas suivi, pour rappel, et qui a ouvert la mer Rouge, après bien sûr les 10 plaies d'Égypte, et on va dire que les Égyptiens, Pharaon, je parle pas de Jean Messia, Pharaon, excusez-moi, je peux pas m'empêcher de me faire rire tout seul, parce que c'est important le rire. Donc, et Pharaon et toutes ses troupes qui ont été ensevelis, noyés. Là, nous assistons exactement à la même chose. Un homme s'est levé, seul contre tous. Il a annoncé la couleur, comme Moïse. C'est la même histoire, Moïse qui va voir Pharaon, dire, bon écoute, je schématise, bon je t'explique, tu devrais plutôt libérer mon peuple. Voilà. Arrête un peu, l'esclavage ça suffit, c'est démodé, ça reviendra à la mode plus tard. Mais tu devrais libérer notre peuple. L'autre dit, mais ça va pas ou quoi? Qui tu es toi? Ok, t'es sûr? Bon, allez, je vais t'envoyer les trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après ça craque, et après bien sûr, nous avons la libération du peuple juif. Maintenant, élargissez ce phénomène, élargissez la sortie d'Égypte, parce que nous sommes en train de vivre. Une caste hétéroclite, que je qualifie moi de globalo-fasciste, et qui ont, les trois, on peut le dire, des plans mondialistes à nous faire avaler de force. Je le répète, le plan des Schwab et des Soros et des Harari et des conneries comme ça, même de la Silicon Valley, vous voyez qui je veux dire, qui ont décidé bien sûr de construire le monde comme eux le voulaient. C'est-à-dire sans Dieu, sans spiritualité, transhumaniste, wokiste, LGBTiste, immigrationniste, je répète, le vivre ensemble, c'est pas le vivre ensemble, c'est accueillez et soumettez-vous. C'est ça, je parle pour l'Occident, bien sûr. Donc il y a cette caste-là, avec bien sûr un petit peu de capitalisme, mais pas tant que ça, finalement, c'est plus, pour moi, c'est plus pas du marxisme au sens économique, mais au sens soumission, surveillance et contrôle des peuples. Après, il y a le deuxième plan, bien sûr, qui est lui aussi affirmé depuis, je crois, depuis la naissance de l'islam, à peu près. Islamiser le monde, faire un grand califat, tout ce qu'il y avait avant c'était de la merde, les juifs il faut les éliminer parce que c'est quand même la base, donc il faut éliminer la base, il faut tuer le père, si vous voulez c'est un peu ça l'esprit, tuer le père, et puis bien sûr les chrétiens, non les chrétiens sont tellement faibles, comme le disait Dieudonné, quand il faisait la promotion de la révolution iranienne, il disait les chrétiens qui sont perdus, le chemin de la vérité c'est l'islam, convertissez-vous, soumettez-vous. Donc ça c'est le deuxième plan mondialiste, je vous rappelle que souvent les anti-sionistes, on va dire, qui sont en même temps anti-mondialistes, ne se rendent même pas compte de leur folie furieuse, puisqu'ils défendent sans le vouloir, sans le savoir, ou d'une manière perverse, je sais pas. Ils défendent un vrai mondialiste qui, lui, est évident, c'est l'islamisme. Et puis le troisième plan, bien sûr, c'est le Parti communiste chinois. Alors qui, lui, ne soumet pas par la conquête territoriale, mais par, on va dire, l'économie, on peut dire ça comme ça. Donc, un homme s'est levé et dès 2017, même un petit peu avant, je crois, non, pas avant. Ouais, un petit peu avant, je sais plus. Il était allé à Davos. Il leur avait dit, l'avenir appartient aux patriotes, pas aux globalistes. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Il avait annoncé la couleur, tel Moïse. Et évidemment, il a signé son arrêt de mort, en tout cas tentative d'assassinat.
Dès ce moment-là, une campagne internationale, en tout cas dans l'Occident, par tous les médias mainstream vendus. Par... You with? I don't want to talk to NBC anymore. I think you're so discredited. Who are you with? Who are you with? Oh, no wonder. That's enough. Who are you with? I'm a Voice of America, sir. Oh, no wonder. Who are you with? I'm Michael Burnbaum from Washington Post. You've lost a lot of credibility. The New York Times will write whatever these people say, and the Washington Post, the Wall Street Journal, and MSDNC, and the fake news CNN, and ABC, CBS, and NBC, and they'll write whatever they say. It's totally illegal what they do. I just hope you can all watch for it, but it's totally illegal. Tous les politiciens, et même de notre camp. Hein. Donc il s'est levé, il est devenu la cible, dans tous les sens du terme, de tous les globalo-fascistes et leur petit monde qui est en train de s'écrouler. Tentative d'assassinat bien sûr, vol des élections, tentative de le mettre dans plein de procès, dans plein d'affaires, psychiatrisation évidemment, enfin il y a tout eu. Et malgré tout, il est revenu. Et depuis qu'il est revenu, pas forcément avec un sentiment de vengeance, la vengeance il s'en occupera une fois qu'il aura un peu réglé les affaires du monde, je parle de la vengeance intérieure aux États-Unis, il s'en occupera bientôt, ici, après les midterms en tout cas, mais en attendant ce qu'il est en train de faire c'est absolument extraordinaire, et je crois que beaucoup, je répète encore, même dans notre camp, même au Rassemblement National, bon mais les influenceurs bien sûr, sont tous anti-sionistes donc ils sont anti-Trump, anti-américains, bon d'accord, ça c'est normal, c'est leur job. Mais même des gens qui sont honnêtes, ils ne comprennent pas du tout ce que fait Trump. Alors, et pourtant il y a eu des déclarations qui démontrent ce qu'il est en train de faire. Nous avons eu Guterres, lui-même, ami bien sûr, ami à l'époque intime de Yasser Arafat, comprenez pourquoi son billet pro-palestinien et antisémite, anti-sioniste. Bon. Même lui a dit le Conseil de sécurité n'a pas joué son rôle, il ne sert à rien, etc. Il est en train de dire finalement que le seul organe qui a un pouvoir coercitif, on va dire, et encore, ne sert à rien. Donc si le seul pouvoir de l'ONU qui a un pouvoir coercitif ne sert à rien, vous avez compris que l'ONU ne sert à rien parce qu'elle est infiltrée, corrompue, et toutes ces décisions, ces condamnations, ces résolutions sont toujours guidées sur la base de votes qui sont viciés parce qu'ils dépendent non pas de la vérité, de la justice, de la logique, mais d'alliances géopolitiques, idéologiques, et bien sûr d'alliances presque des réflexes anti-Israël, anti-sionistes et anti-américains. Il y a deux camps. Donc, il est en train de casser toute cette organisation de globalo-fascistes. Ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de gens ont les mêmes ennemis que lui. Hein. Par exemple, là, il vient de sortir de l'OMS. Vous comprenez que l'OMS a été pris en main par le Parti communiste chinois, pour voir qui finance. Enfin, là, les Américains finançaient un peu, mais là, ils vont plus financer du tout. Vous allez voir comment ça va s'écrouler. Bah, l'ONU est en train de leur dire merde, d'accord ? Il a dit à la tribune, il a dévoilé l'arnaque du réchauffement climatique, hein, l'arnaque de l'écologie punitive, l'arnaque de la Covid, lui c'est pas lui qui s'en occupe en direct, c'est Kennedy. Je sais pas si vous voyez un peu le nettoyage qu'il est en train de faire. Et puis bien sûr il a refait un petit peu un développé couché, si j'ose dire, mais debout, en expliquant c'était quoi le but de ces gens. Et le but de ces gens, bah, c'est ce que je dis, c'est ce que plein de gens disent depuis longtemps, parce que c'est évident, hein, il faut quand même être aveugle pour pas voir le plan des globalo-fascistes, je répète, c'est de décider sans jamais demander l'avis au peuple et leur imposer un monde, leur monde rêvé, et leur monde rêvé qui n'a jamais marché, parce que le vivre ensemble tel qu'ils le conçoivent eux, je répète, c'est très facile, accueillez et soumettez-vous, sinon vous êtes des racistes. C'est ça leur vivre ensemble. Je parle pour l'Occident. Donc il y a une tentative évidemment de destruction de l'Occident, de destruction des économies occidentales, de l'Europe, et la France est la première cible. Pourquoi ? Parce que nous sommes, la France, fille aînée de l'Église. Parce qu'évidemment, il y a une idéologie derrière maçonnique, dont le principal ennemi est le christianisme. Voilà. Donc quand on voit un type qui se lève, qui est en train de faire ce travail que personne n'a osé, quand vous voyez qu'il y en a certains qui commencent à retourner leur veste, écoutez les déclarations de Kearney, le successeur de Trudeau, qui est de la même veine. Même lui a dit nous sommes trompés, ça ne marche pas, machin, le globalisme, etc. Peu à peu, les moins contaminés, les moins corrompus, les moins malhonnêtes vont tourner leur veste et vont faire le constat évident. On n'a pas réussi à imposer au peuple ce qu'ils ne veulent pas. Parce que je vous rappelle que les réfractaires, les radicalisés, comme Macron, comme Starmer, comme von der Leyen, comme Sanchez l'Espagnol,
comme Merck. Merck, je pense que Merck va se retourner. Eux, ils sont radicalisés et ils voient leur monde s'écrouler. Comment il s'appelle j'oublie son nom. Macron. L'histoire oubliera son nom, je vous rassure. Macron, qui n'a plus aucune parole en France, tout le monde le prend, à juste raison, pour un comique, pour un rigolo, pour un corrompu, un psychopathe. Regardez juste le tweet que j'ai fait en réponse à un type que je connais pas, mais qui fait que faire l'apologie de Macron. Je sais pas d'où il sort celui-là. François Chétrix, bon, je sais pas. En 4 phrases, on peut le résumer. Et puis sur chaque qualificatif, on peut mettre derrière 25 exemples. Hein. C'est pas des insultes comme ça ou des critiques gratuites. Hein. On a presque 10 ans, on a 9 ans de recul sur ce type-là. Déjà, son arrivée plus que suspecte, la fabrication, son placement produit à l'Élysée, élimination des concurrents, avec bien sûr la complicité d'un système corrompu, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, tribunal administratif, justice de vendus, etc. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance de voir ce retournement.